La mixité, on en parle depuis plusieurs jours, mais finalement, au-delà du fait que c'est important que les entreprises s'en occupent, que les femmes prennent en main leur ambition et leur projet professionnel, n'est-ce pas l'affaire de tous? Vous, moi, lui, elle. Oui, on a tendance à dire, bon, tant que les RH font pas ci, tant que le dirigeant fait pas ça, tant que. C'est comme toute cause liée à des changements profonds culturels. La mixité, c'est notre affaire au quotidien, au travail. Alors, quelques clés pour vous assurer de favoriser la présence homme-femme à tous les niveaux dans l'entreprise. Clé numéro 1, reconnaître que vous êtes, comme tout le monde, sujet aux stéréotypes. C'est-à-dire que des biais inconscients vont influencer vos comportements et vos attitudes au quotidien dans l'entreprise. Comment on les repère? Déjà juste de reconnaître que on attend d'une femme qu'elle soit plus sympa, plus gentille, plus agréable. On attend d'un homme qui soit plus fort, plus tonique, plus courageux. Bien des études l'ont démontré. C'est un peu triste, mais c'est encore vraiment réel. Alors, à chaque fois que vous prenez une décision sur un recrutement, sur une promotion, à chaque fois que vous regardez une femme potentiellement sur un job, soyez juste en train de vous demander, est-ce que je la regarde au travers de mon prisme et de mes stéréotypes sur les hommes et sur les femmes, ou est-ce que je la regarde, ou je le regarde d'ailleurs, en tant que talent, en tant que compétence, en tant que professionnel dans mon entreprise. Clé numéro 2, soyez attentifs au sexisme ordinaire. Alors, c'est un peu différent des stéréotypes. Le sexisme ordinaire, c'est ce qu'on observe en permanence dans la vie en général, mais beaucoup encore dans l'entreprise. Les petites remarques sur les femmes au travail, les petites remarques sur les blondes, les petites remarques qui sont censées être drôles, mais qui en fait ne font rire pas grand monde, et finalement qui passent comme ça, qui glissent et qui se laissent entendre et qui se laissent dire sans que personne ne dise rien autour de vous. Eh bien, levez-vous et dites, je ne pense pas que ce soit une façon de parler, je ne pense pas que cette remarque soit très agréable, je ne pense pas que cette remarque soit professionnelle. C'est vrai que jusqu'à présent, surtout en France, parce que dans les pays anglo-saxons, ça fait longtemps que c'est plus accepté, le sexisme ordinaire a été accepté, encore comme quelque chose d'amusant, etc. Non, aujourd'hui, pour agir efficacement pour la mixité, refusons ces stupides remarques qui n'ont aucun intérêt. Clé numéro 3. Pourquoi c'est l'affaire de tous? Parce que un des plus importants facteurs de discrimination, c'est l'association femme-enfant dans l'entreprise. Je m'explique. La plupart du temps, la femme en entreprise est vue comme potentiellement mère, ou déjà mère, ou future mère, ou pas déjà mère. Donc c'est l'affaire de tous quand on dissocie cette histoire et qu'on se dit, j'ai affaire à un talent, elle sera peut-être mère, elle est peut-être mère, peu importe, il y a des papas qui ont aussi des enfants, je ne vais pas me laisser avoir par cette espèce de bienveillance concernant ce sujet de la maternité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La maternité et le congé maternité est un des facteurs de discrimination les plus importants. Donc soyez en tant qu'individu conscient de est-ce que je considère n'importe quel talent dans mon entreprise, qu'il soit papa, qu'il soit maman, qu'il soit pas papa et pas maman, comme un talent, et j'arrête de parler de ce sujet comme étant un facteur de handicap. La dernière clé, comme tout changement important, parlez-en. Parlez de la mixité à vos pairs, à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos managers. Dis donc, c'est normal qu'il y ait si peu de femmes à ce type de job. Dis donc, pourquoi on a si peu de dirigeantes femmes à notre Comex? Parlez-en. Plus on en parle, plus ça crée de frottement, plus ça suscite d'éveil, et ça suscite des dialogues. Et finalement, le dialogue est vecteur de changement. Donc, pour conclure, avant de dire que c'est un sujet de DRH, un sujet de dirigeant, que vous y pouvez rien, demandez-vous vraiment s'il n'y a pas 1000 choses que vous pouviez faire au quotidien pour favoriser l'équité de traitement homme-femme dans toutes les entreprises.